Aujourd'hui, on parle des syndics. Vous savez, dans les cités, il y a un groupuscule de personnes qui se constituent souvent en association. Ils se permettent des choses comme barrer l'entrée de la cité, exiger des cotisations. Et si vous n'êtes pas à jour de ces cotisations-là, on ne vous laisse pas rentrer à une certaine heure, on ne vous laisse pas garer dans le parking, on ne vous laisse pas prendre l'ascenseur, sous des prétextes un peu, vous-même, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, là, on va tout décortiquer avec le juriste. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presea, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, je vais laisser les filles faire l'acte à la coup comme il se doit et je commence par Dija. Non, moi, ils sont quand même. Atako. Oui, bon. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui soigne le palu, l'émission du Ramadan, l'émission du carême chrétien, l'émission de la Pâque, l'émission des Ivoiriens, l'émission des Africains, l'émission du monde mondial. Et si vous êtes aveugle, asseyez-vous, vous allez voir. Ouais! Hey. Moi, il a faim. Hey. Vous êtes terrible, quoi, vous les filles, là. Bon, l'émission, quand tu as faim, tu es rassasié. L'émission de l'amour, de la paix, de la joie, en tout cas, de tirer tous les problèmes, que ce soit les problèmes immobiliers comme les problèmes goubestino. Totalement. Voilà. Jasmina. Si tu as eu des problèmes dans ta vie, dans ton passé, que Dieu t'a fait la grâce de venir t'asseoir avec les femmes d'ici, c'est l'émission des jalouses et des jaloux, ceux qui t'ont critiqué pendant des années. C'est l'émission où ils vont voir ton où tu vas monter. L'émission où tu vas devenir star. L'émission où tu deviens célébrité de télé. L'émission où on tue les autres émissions. L'émission où l'actrice principale, celle-même qui est assise au milieu, donne la parole à toutes ses chroniqueuses. L'émission où chacune peut dire ce qu'elle pense. C'est pas l'émission où on tue les gens, où on sait pas où vous êtes là pour te faire. Tout le monde est sapé. Et puis tout le monde fait comme ça. C'est l'émission où on parle, où Yachou fait son show, où Dija fait son show, Ori fait son show. Chapeau, Kadi, tout le monde l'applaudit. Essaye un jour. Non, essaye toujours. Nous sommes des Américains. Donnez-moi, tonton la loi, donne-moi le jus. Toi-même, tu n'aimes pas qu'on triche sur toi en classe. Tu ressembles à ça. Oui. Alors, justement, on a... Tu vas prendre 5 000 à la sortie. Hein? On a des invités, on parle de syndic. C'est un sujet mais très, très d'actualité et qui fatigue beaucoup de gens. Et heureusement, justement, que les femmes d'ici, c'est l'émission en question qui va parler de tout ça, qui va mettre le doigt sur tout. Dans les cités, les gens souffrent souvent hein, parce qu'ils sont prisonniers, même on a l'impression, d'autres personnes. Voilà, donc on va parler de ça. Et on a le juriste Lobé, Jean-Louis Lobé, qui n'est plus à présenter. C'est sa deuxième fois sur le plateau des femmes d'ici, mais qui est spécialiste en droit immobilier. Comment ça va, Lobé? Ça va très bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. C'est un plaisir. En tout cas, je te trouve très studieux, c'est-à-dire que tu es toujours en train de lire des documents. Oui, parce que nous parlons de quelque chose d'assez fondamental. Oui. Et le droit immobilier, c'est 75% de droit. Ouais. L'immobilier, même en général, c'est 75% de droit. D'accord. Et quand on vient de parler d'immobilier ou de droit, il faut apporter des textes à l'appui, parce que les gens ont besoin de savoir. Très bien. Et l'une des obligations de la télé est d'informer, avec à la base des fondements. J'ai remarqué un truc, Yasmine, je vais présenter aussi d'autres... Vraiment, Nous avons aussi Laurent Anidier, qui est président de Syndic. Tonton Laurent Anidier, comment ça va? Ça va très très bien. D'accord. C'est un sujet qui te parle. Hein? Je pense qu'il y a un homme de droit. C'est vrai que les questions syndicales sont d'abord assises sur le droit, mais c'est surtout un problème de terrain. D'accord. On aura l'occasion de développer voilà. tout ça. Donc, voilà. Très bien, ça Toi, marche. tu connais un chanteur qui s'appelait Anidier? C'est mon petit frère. C'est ton petit frère? Ah bon, je t'ai dit ça. On rappelle. Il est là, mes frères. il est là présentement. Ah ouais. De mes frères. Il y a Nanaï. Amitié, Maniché, Crowley. Diwane Sende. Je vois cette maison-là. C'est Sitignon, Ragnon, Yorioko. Mais il est là
fait la promotion de son vécu album. même. Ah, il a vécu, maman l'a vécu, mais c'est bon. Il y a une chose qu'on a remarqué chez Jean-Louis Lobé. Alors, Oui, qu'a Yasmine. dit en classe, j'aimais beaucoup tricher. Oui. Mais quand je le vois, c'est pas un gars qui veut s'asseoir à côté de moi. Parce qu'il n'aime pas même qu'on regarde dans son cahier de loi. Est-ce que toi-même, quelqu'un pouvait tricher sur ton classe? Non. Non, c'était quand même difficile. Et comment- J'étais pour ceux qui voulaient que chacun bosse et mérite ses notes. Faut laisser ça. Maintenant, toi, tu n'es pas les gens qui... Tu faisais comment qu'on veut tricher sur toi? Ben, comme tout le monde, tu Mais c'est tu as pas la gentil, posture. ça. Non. Mais qu'est-ce qu'il est pas méchant? Mais attends, donc, attendez. Donc, quelqu'un doit étudier, venir s'asseoir, et puis vous allez copier. Vous devez partager Vous l'information. partagez? Ah, c'est vous. Si c'était vous, savez- voilà, vous allez lui les. Non, mais attends, je vais Il y a pas dire, quelqu'un à moi, par copier. exemple, j'étais en terminale D, mais j'étais très bien en philosophie, en français, tout ce qui est Voilà, littérature. voilà. Donc, les filles, là, elles ne bossaient pas, et moi, je lisais les livres, et quand on me donnait les exemples des citations, j'écris, et puis je balance à toute la classe. Comme ça, moi, j'ai des livres que je mets, et puis je donne aussi aux gens pour que les gens copient, ça fait quoi? C'est ça, il faut partager dans la vie. Dieu dit, il faut non, partager. ce n'est- C'est à cause de ça, on se retrouve avec des leaders devant, et puis ça ne bouge pas. Mais Non, moi, non, c'est- c'est c'est les pas leaders encouragé, qui- c'est pas encouragé parce qu'après, on sait que tous la fraude, ce n'est pas quelque chose. Mieux. Vous vous retrouvez avec des copies conformes et le prof peut vous donner tout zéro. Bon, non, là, il y a un exemple qu'a dit mon voisin s'appelle Abaka Kone. Dédicace à toi, Abou Télé, c'est qu'on l'appelle au quartier. Alors, lui, il était fort, vraiment mathématique. André Kekeme, il est né à ça. Moi, j'étais un peu français et puis anglais. Anglais, j'étais la première de la classe. Ça, on peut me l'accorder. Et puis, quand il copie, mais son seul problème, c'est que quand il te triche, il ne sait pas tricher. Où tu as mis point, il va mettre point. Où tu as mis virgule, il va mettre virgule. C'est comment on nous a attrapés, on nous a C'est séparés. ça, non, faut avoir des gens qui Il n'a intelligents. pas su En tout tricher. cas, il faut savoir tricher. faut savoir tricher. C'est une maladie. Hein. C'est une maladie. Il y a beaucoup de maladies. Je chantais pour ton Il faut la frère. soigner. Mais je je suis chantais pour ton d'accord. frère. Attention, hein. Alors, on va parler de ça, de syndic. Et je vais peut-être poser la première question d'abord à Annie Dié, Oui. Laurent Annie Dié, pour que les gens comprennent exactement c'est quoi le syndic, enfin, ce que tu fais. Et s'il y a des corrections, le juriste pourra changer tout ça. C'est quoi la copropriété? Mais déjà, je voudrais vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau et dire que la copropriété en Côte d'Ivoire est en ce moment gérée par une direction du ministère de la Construction qui fait si bien son travail. Alors, c'est quoi la copropriété? La copropriété, c'est très simple. Dès l'instant où deux personnes habitent un site où ils ont ensemble des parties qui communes. leur sont communes, Ouais. qu'on appelle des codes-parts de parties communes, et qui ont des parties qui leur appartiennent en propre, c'est déjà une copropriété. Ça veut dire simplement que quand vous êtes dans un quartier, par exemple, je prends un immeuble, quelqu'un a un immeuble, il y a des gens qui habitent l'immeuble, ce n'est pas une copropriété, parce que le seul propriétaire, c'est le propriétaire de l'immeuble. OK. Pour qu'il y ait copropriété, il faut qu'il y ait partie privative et quote-part de partie commune. Et à partir de deux personnes, on peut déjà Comme avoir quoi? une C'est quoi les copropriété. parties communes que tu peux citer quoi? Ben, Qu'est-ce dans qu'on un parle? quartier, ça peut être le terrain de football, ça Ok. peut être les espaces parc. verts, OK. ça Les peut parcs, ouais. être Le les parcs, parc. ouais. D'accord. Les aires de jeu des enfants. OK. Alors, Très bien. Première question qui me vient en tête. Vous habitez un immeuble, nous sommes tous d'accord qu'il y a un propriétaire, Aurélie qui est à l'agence peut-être de maison, loue les maisons peut-être à tous ceux qui sont dans la maison. Mais il s'avère que dans l'immeuble, il y a un monsieur qui est ancien. Et celui-là, on vote une loi, il devient maintenant le président des syndicats, ou bien du syndic, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, de l'immeuble. C'est-à-dire que l'agence, là, eux, là, ils se sont dédommagés totalement des problèmes parce qu'ils estiment que les voisins doivent s'entendre entre eux. Et ce monsieur, il est là, il paye le même loyer au même titre que vous, mais il a droit, par exemple, à 4 voitures. Alors que si chaque parking, c'est numéroté pour chaque appartement, on ne peut rien dire parce qu'il est président du syndic. Ça, on appelle ça comment? Mais je pense qu'il faut déjà commencer à repréciser les choses. On n'est pas copropriété parce qu'on le veut. Voilà, c'est ça qu'on On est veut. copropriété parce que la loi nous définit comme tel. Par exemple, ce que vous avez dit, être dans un immeuble qui appartient à une personne, ce n'est pas une copropriété. En effet. OK. Vous voyez? Alors, la copropriété, aujourd'hui, on voit toutes les cités qui se bâtissent là autour, qui fleurissent un peu partout. Il y a plusieurs personnes qui viennent, qui achètent des maisons sur un site donné C'est ça. et qui achètent les maisons qui leur appartiennent en propre Oui. et qui ont en commun des Bien sûr. parties. Les espaces, D'accord. Alors ça s'appelle copropriété. Alors il y a deux types de copropriété. Il y a les copropriétés verticales et les
qui sont les immeubles, Les immeubles et les copropriétés horizontales. et puis les copropriétés horizontales. Mais D'accord. dans le cas d'un immeuble, je pense que les gens s'organisent et ils choisissent un représentant de l'immeuble pour veiller quand même à la bonne entente entre les voisins et au respect des règles de l'immeuble, à la propriété de l'immeuble et tout ça. Lui, dans ce cas-là, c'est pas un syndic. Non, ce n'est pas un syndic. D'abord, le thème syndic, même, il faut qu'on en reparle. Ah oui, oui. Il faut qu'on en reparle parce que je pense qu'aujourd'hui, on est assez clair là-dessus. Le syndic, c'est un des organes du syndicat de copropriété. C'est un des organes. Il y en a 3. Non, on va pas penser là. Franchement, Voilà. c'est compliqué. Hein. Bon, alors, je Si vous me permettez, Oui, on a je ne sais parlé pas de si je peux ça m'avait un m'incruster peu dedans. dépassé. Oui, vas-y. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des promotions immobilières. Oui. On va prendre cet exemple que la plupart des Ivoiriennes et Ivoiriens connaissent. Le monsieur lance sa promotion. Il peut dire appartement Victoria, par exemple. Ok. Dans l'immeuble Victoria, il y a l'appartement, il peut faire R+4, par exemple. Oui. R+4, donc un immeuble 4 avec étages. 4 étages. 4 étages. Le premier, il le vend à Kadi. Le second étage, il le vend À Aurélie. à Aurélie. Le troisième étage, il le vend Yasmine. à Yasmine. Quatrième étage, il le Déjà. vend. OK. Vous voyez que ce promoteur a vendu le seul immeuble à 4 À personnes. plusieurs personnes, oui. OK. Mais pour que cet immeuble puisse fonctionner, on a dû créer des escaliers, on a dû créer des ascenseurs. Un parking souterrain. tout ça. Chacun, en fait, moi, quand on me dit d'expliquer ce que c'est que la copropriété, je dis, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. On est ensemble parce qu'on habite le même immeuble, mais on n'est pas mélangés parce que chacun a chez soi. Et qu'on est Ok. tenu Mais aussi pour de... descendre là, vous allez prendre le même ascenseur. C'est ça. Vous avez des probabilités de vous croiser. Il y a de l'éclairage dans les allées. C'est vrai. OK. Le mur, les façades extérieures, vous allez devoir les peindre. C'est ça. Par moment même, on va vous mettre à disposition un espace vert. C'est ça. Parce que vous avez des parties privatives. Et vous avez, donc, parties privatives, c'est-à-dire chacun chez lui. Oui. Et vous avez des parties communes, c'est-à-dire, par exemple, l'ascenseur, c'est pour vous tous. Ouais, mais j'ai- On Donc, vous crée- êtes obligé de vous Voilà. associer pour Vous êtes entretenir obligé de ces vous espaces. associer. Mais ce qui est intéressant dans ce que M. Anidier disait, que vous voulez qu'on simplifie, c'est que ce n'est pas par votre volonté, ce n'est pas une association. Parce que quand vous dites association, quand vous prenez la loi 60-315 du 21 septembre 1960, qui réglemente, qui est relative aux associations en Côte d'Ivoire, l'association, c'est la volonté exprimée par plusieurs personnes de se réunir autour d'un objet social, d'un idéal. Contribuer à quelque chose qui va contribuer au bon Alors qu'aujourd'hui- au bien-être. Je viens, Voilà, attendez on que a je terminé. termine. Alors, maintenant, vous voyez, en ce qui concerne la copropriété, on ne veut pas l'article 380 du Code de la construction Pourquoi et de me frapper l'habitat. aujourd'hui là? Non, je ne vais pas te frapper. Ça a changé. Hein? L'article 2 jours de 300. là, tu te laisses plus. Non, Ça je vient, non, suis consultant ailleurs. Ça va bien. L'article 380, j'ai toujours parlé comme ça, même dans mes programmes d'enseignement, vous pouvez demander. Jean-Louis Lobé, Ça je vient. comme ça. Monsieur Lombe Peut-être. Lobé. 380, l'article 380 du Code de la construction et de l'habitat, parce que c'est cette loi-là qui réglemente depuis 2019. On a pris la loi 2019-576 du 26 juin 2019 relative à la construction et à l'habitat. En son article 380, cette loi-là dit que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là sont de plein droit, j'insiste sur le mot, C'est ça. plein droit groupés dans une copropriété. Donc, il n'y a pas que vous le vouliez ou pas. Mais comment ça se- comment ça- s'impose Il va à terminer. vous. Ça s'impose à vous. Donc, être dans une copropriété, ce n'est pas une affaire des plus anciens de la cité. On arrive souvent, on dit, c'est pas le tonton le plus Je ancien. te dis. Non, ça n'a rien à voir. C'est une institution de la loi. Et donc, qui va organiser, comme M. Anidier le disait, cette institution de la loi va faire qu'on va vous créer une assemblée générale, donc on parle là à l'article 386 des organes, donc l'assemblée générale, un conseil syndical et quelqu'un qui va vous représenter, que vous allez voter, qu'on appelle le syndic. Qui crée la D'accord. copropriété? Comment est créée la copropriété si vous dites que ça s'impose? Comment Parce qu'il y a elle est quand même- très bien. Est-ce que c'est La un notaire? copropriété- Est-ce que c'est quoi? Non, ce n'est pas le notaire. La copropriété se crée parce que, par le mode... En fait, si vous prenez la loi, vous verrez que la copropriété fait partie des modes d'habitation. Ouais. Quand le monsieur fait sa promotion immobilière, sur le même site, il crée un immeuble, mais il vend à plusieurs personnes. Donc, les mêmes personnes là, ont le même titre foncier au départ. C'est ça. Oui. Ils se retrouvent sur le même terrain, sur le même titre foncier au départ, avant qu'on ne morcelle. Donc, à cause de ce fait-là, qu'ils se retrouvent sur un même site, sur un même, avec des lots pour chacun, mais avec Oui. des parties communes, ils ne veuillent pas, la loi leur impose
d'être Je dans veux dire, cette comment on copropriété. s'organise la copropriété? Comment elle régit la Le copropriété? syndic. Qui Non, crée c'est ça, il a dit, c'est le c'est le syndic dont tu syndic. parles. Le syndic de la Le syndic, copropriété, c'est de ça qu'elle Non, ce parle. n'est pas le syndic qui crée, c'est ce que vous Non, devez attendez, comprendre. attendez. Mais On a bien compris ce que c'est que la copropriété, c'est le fait d'avoir un bien Un bien. avec d'autres personnes dans le même immeuble. Ça, on a bien compris que c'est la copropriété. Quand vous parlez d'immeuble, Maintenant, ce à quoi qu'elle vous veut pensez? dire... Enfin, on a dit vertical ou horizontal, donc ça peut être en bas comme en haut. Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle pose comme question, c'est la personne qui va représenter ces gens qui ont tous le même droit sur toutes ces maisons-là. Comment cette personne est élue? Ou élue, Ah, mais pardon. d'accord, Comment ça ça se c'est très crée, simple. Ça, justement, c'est et une comment ça se institution de la régit? loi. Ah, Si vous vraiment, voulez, c'est je vous mélanger lis le l'article majeur. Est-ce que c'est le 396. propriétaire qui vient... Non, c'est pas la peine de lire. Est-ce que c'est le propriétaire qui va venir dire, bon, vous là, chaque venant, vous là, votez entre vous, réunissez-vous. C'est qui prend la décision? Non, c'est simple. L'article 396 dit le syndic est désigné par l'Assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Tous ceux qui habitent l'immeuble ou bien qui habitent la cité sont de plein droit groupés dans une copropriété. Et la loi a institué les organes de la copropriété. Les organes là, ce sont l'Assemblée générale des copropriétés. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans la cité là. Eux-mêmes, ils se mettent ensemble. Voilà. Et donc, ils d'office sont ensemble. obligés. Ils sont d'office. Ils ne se mettent pas. Ils sont d'office. Donc, celui qui organise, le promoteur, Ok. doit en principe, au moment où il vend la maison, Oui. la dernière maison, à la Oui. dernière personne, il doit pouvoir les organiser pour leur dire, monsieur, voilà comment doit être régie votre cité. Vous Ok. devez vous réunir en assemblée générale pour Ok. choisir quelqu'un. Mais Voilà. ce quelqu'un que vous allez choisir, qui va vous représenter, c'est lui on appelle le syndic. Ok. Mais ce syndic-là, on ne le choisit pas parmi les copropriétaires. C'est ce que M. Anizé tentait de vous dire. Oui, mais- Aujourd'hui, avec la loi de 2019, vous devez le choisir sur une liste des syndics agréés par le ministère. Oui. Et le ministère Ça vous dit après ça, on doit l'a venir tourné, là. entériner. Non, mais vous avez posé non, c'est aussi pas des ça, je questions n'ai pas sur compris. les- Ah, voilà. Ah non, D'accord, merci, très bien. merci, merci. Très bien. Il y a une Très bien. une liste de syndics qui a été Oui, agréée. agréée. Ah, Oui, bien sûr. C'est une évolution. C'est une évolution. C'est une évolution. Il a cité la loi de 2019, mais il faut dire que l'évolution avait déjà commencé depuis les 2013-2014. Voilà, de 2013-2014, il y avait des décrets qui avaient été signés, qui déjà avaient défini un peu le cadre de gestion des copropriétés. D'accord. Donc, sur le même sujet, donc ce n'est pas normal qu'une personne se lève comme ça et qu'elle se désigne elle-même en syndic. Encore pire, si elle se lève comme ça et elle se désigne syndic, elle est en train de commettre une infraction au code. Elle encourt en 15 jours d'emprisonnement à 12 mois d'emprisonnement. Si vous voulez, c'est comme si elle exerce illégalement une profession. Je vous lis l'article 546 du Code de la Constitution qui dit « est puni de 15 jours à 12 mois d'emprisonnement et de 200 000 à 2 millions d'amende ou de l'une de ces peines quiconque se livre ou prête son concours d'une manière habituelle et même à titre accessoire à des opérations visées à l'article 459 sans être titulaire d'un agrément. À l'article 459, on va vous citer les professionnels de l'immobilier parmi lesquels se trouve le syndic. D'accord. Et donc ce syndic-là, il doit être agréé. D'accord. Donc s'il exerce sans agrément, il est un candidat pour la MACA. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais vous poser une question Oui. un peu simple. Nous voulons, enfin, moi, je veux que vous puissiez m'expliquer selon un immeuble, par exemple, qui existe. Tout le monde en location. On va laisser ce papa, on va aller dans le propriétaire. Là. Tout le monde en location dans l'immeuble. On allait dans une agence, on a payé notre caution, on loue la maison. On arrive sur place, il y a déjà quelqu'un qui a été nommé parmi les habitants de l'immeuble. On dit, bon, c'est lui-là qui est le chef du syndic. Ça, c'est un autre domaine. Je vous emmène sur une autre truc. Ah oui, Et puis, il est chef on du peut syndic, vous reprendre. mais malheureusement ou heureusement, il a été voté par les habitants de l'immeuble. Parce qu'il faut qu'il y ait une loi qui soit régie. Par exemple, on ne doit pas jeter les ordures dans les ascenseurs, on ne doit pas prendre les chiens pour monter dans les ascenseurs, les poubelles, on ne doit pas les descendre dans les ascenseurs parce que souvent ça coule. Il y en a qui n'ont pas les sachets poubelles qui mettent dans les... Bref, tout ce genre de choses-là. Maintenant, il s'avère que ce monsieur ou cette dame prend son rôle tellement au sérieux qu'il se permet d'avoir, comme j'ai dit, 4 voitures et il occupe 4 parkings. Quand on demande, on dit que c'est le chef de l'immeuble qui a fait ça. Ce même monsieur, ou lui-même la loi dit qu'on ne doit pas piler photo à 13h, sa servante pile photo à 13h. Ce même monsieur qui dit qu'on ne doit pas envoyer les vigiles, lui-même il envoie les vigiles pour aller repasser ses pressing. Comment est-ce qu'on peut parler de ça? Ben, je pense que il faut qu'on soit clair. Hein. En effet. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en copropriété qu'on n'a pas le droit de s'organiser. Voilà. Hein? Partout où on est, même si on est dans un tout petit immeuble appartenant à quelqu'un, s'il y a 6 locataires, ils peuvent s'organiser pour bien gérer l'immeuble. Voilà. Mais ce n'est pas une copropriété.
Voilà. Hein? La copropriété, on ne peut pas habiter dans un milieu appartenant à une personne et dire qu'on est en copropriété. Ce n'est pas possible. Ça peut s'appeler autrement. On Quel est peut le nom trouver, approprié? on peut trouver disons, C'est une on peut association. mettre en C'est place une des association. règlements. Voilà. La loi n'est pas muette là-dessus. ça. Je pense que D'accord. le juriste peut trouver des Mais éléments en fait, sur ça. le problème ici, On c'est qu'il y peut a s'organiser abus. partout où on est. Même dans un village, on peut s'organiser pour garder le village propre, pour respecter des cotisations qui sont instaurées, etc. Maintenant, la copropriété, c'est quelque chose de Moi, je précis. souhaiterais, D'accord. si vous me permettez, réagir sur cette question parce qu'elle est, pour moi... Elle est importante. elle est On va importante. revenir à ça. Et justement, pour qu'une émission marche bien, il faut qu'on organise une pub. Donc, Oui. on va organiser cette pub-là et on revient tout de suite. D'accord. De retour sur le plateau des Femmes d'ici en compagnie de Jean-Louis Lobé et Laurent Anidier, le frère du chanteur Anidier. C'est important de préciser. Alors, comme je disais, on va terminer avec la copropriété d'abord, avant d'aller sur les locataires. Pourquoi on soit beaucoup structuré? Parce que il y a tellement de textes qu'il faut qu'on comprenne. Donc, la copropriété, on a bien expliqué, c'est des personnes qui partagent, qui ont acquis le bien, c'est-à-dire ils ont le titre pour ce bien-là, mais ils partagent avec d'autres personnes. Des parties communes. Oui, ils partagent des parties communes avec d'autres personnes. Ils sont obligés de se constituer en assemblée Ce n'est générale. pas de leur volonté, mais c'est la loi qui leur impose. C'est ça, donc c'est légal. C'est légal. Et la personne qui doit les représenter en tant que syndic ne doit pas être une personne des Non. leurs. Voilà, ça doit être quelqu'un qui vient de l'extérieur, Oui. qui a un syndicat agréé. Qui est agréé par le ministère, qui est sur la liste des syndics agréés du ministère. D'accord, donc on a bien compris jusque-là. Mais c'est Ok. quoi le rôle de ce syndic-là? OK, alors le rôle du syndic, d'abord, à l'article 394 du Code de la construction, vous voyez, la copropriété regroupe plusieurs personnes. Donc, vous voyez que si toutes ces personnes veulent prendre à la fois des décisions, on sera dans un tohu-bohu. Si. Donc, il va falloir que quelqu'un puisse les représenter. C'est ça. Ce représentant-là, c'est lui, on appelle le syndic. OK. Donc, le syndic, c'est celui qui représente l'ensemble de tous les copropriétaires dans un immeuble. D'accord. On se suit. OK, oui. Maintenant, ce syndic-là, il n'agit pas de lui-même. Il n'agit que sur instruction, sur ordre des copropriétaires. Les copropriétaires vont prendre des décisions. Par exemple, les copropriétaires vont se réunir en assemblée générale pour décider de la cotisation C'est ça. pour les poubelles, la réglementation des jardins, OK. la peinture, OK. les cotisations mensuelles ou annuelles. D'accord. Les copropriétaires décident. Donc, ce La syndic-là est fermeture du portail chargé. et l'heure à laquelle on fait le En portail. effet, si quelqu'un ne paye pas les cotisations, ce syndic-là est chargé d'aller recouvrer cet argent. Donc, le syndic, si vous voulez, il a un rôle non seulement administratif, parce qu'il gère, il a un rôle financier, parce qu'il tient la comptabilité, il gère, il a aussi un rôle de représentant de la copropriété en justice. D'accord, c'est ce qu'Anidier fait. Mais je vais être un peu plus... Parce que toi, tu es, voilà, c'est ce que tu parce es en que, réalité. En fait, il y a dans les organes, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil syndical qui a un président qui peut comprendre 3 personnes qui sont copropriétaires, Oui, bien sûr. sinon plus, avec des sous-commissions techniques, etc. Et puis, il y a le syndic qui a un contrat avec le syndicat. Oui. Oui, il y a 3 organes. compliqué, hein. Le syndic, c'est le travailleur, si vous voulez, c'est l'animateur du groupe. Ça peut être une agence immobilière. lui entre qui- Genre le parenthèses. syndicat, Oui, non, c'est en 4. effet. Ça peut être une Ça agence peut être immobilière. Non, non, non. un individu, Comme une ça agence peut être un immobilière. professionnel. Agréé, Voilà. d'accord. Oui. Mais il doit avoir un agrément Il doit avoir un du agrément. C'est lui qui est le ministère de la syndic. Construction. D'accord. Voilà, aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, il doit avoir un agrément. Et aujourd'hui, c'est vers ça que pratiquement toutes les copropriétés sont en train d'évoluer. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est- beaucoup de copropriétés sont en situation d'association syndicale. OK. Elles doivent évoluer vers le statut de syndicat de Agré- copropriété. de copropriété, Où ok. tous les membres de la copropriété seront obligés d'adhérer à ce syndicat. Moi, comment se fait la répartition du montant des cotisations en Bon. fonction de... Parce que je sais qu'il y a une personne Alors ça, qui peut c'est avoir ça. une plus petite maison qu'une autre. Donc, est-ce que quand vous faites vous établissez les charges de copropriété, comment vous faites le montant des cotisations? Bon, la base de calcul, elle peut être multiforme. C'est en Assemblée générale qu'on décide de choisir la forme qui nous convient.
Et je pense qu'elle peut être assise sur la base de la superficie occupée, etc. D'accord. Mais jusque-là, moi, ce que je connais, c'est qu'en fait, on considère simplement les habitations. C'est plus simple. Donc, en français, terre à terre, voilà. en français, terre à terre, on dirait que celui qui a une chambre-salon, il cotise moins que celui qui a 2 chambres-salon. Ou bien c'est pas comme ça. Non, On veut savoir, définit, c'est ce par qu'elle exemple, demande. chez nous, on n'a dit pas des trop. villas, par exemple, 10 000, les mini-villas, 5 000, Ok, d'accord. etc. Bon, voilà, mais on ne va pas sur la base des superficies occupées. D'accord. Quoi qu'on les connaisse, hein, on connaît bien les superficies occupées, mais si on va sur ce critère de... Ça va être compliqué. Voilà, Ça va être compliqué. Non, il y a donc, lieu de de façon préciser là-dessus, si vous concrète. permettez, en fait, là-dessus. Quand on est en train on finit de mettre en place, de vendre la dernière maison de la cité, par exemple, pendant qu'on a lancé sa promotion immobilière, parce que c'est de là que très souvent viennent les copropriétés, on crée ce qu'on appelle le règlement de copropriété, Bien sûr. avec ce qu'on appelle la répartition des millièmes, D'accord. qui est établie par un géomètre. OK. Et c'est dans cette répartition des millièmes-là, on va donc définir la quote-part de chacun des copropriétaires. Et donc ça, c'est défini en préalable, mais c'est ça? aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de copropriétés qui fonctionnent Qui comme remplacent, ça. qui font ça, ok. Je crois qu'on simplifie les choses. Hein. Ouais. Tous ceux qui sont de la copropriété doivent payer un montant qu'ils connaissent, D'accord. qui est un forfait qui est fixé et sur lequel on se met tous d'accord et tous les C'est ce qui mois... se fait dans la pratique, on va dire. Voilà. Désolée. On va écouter Didia, oui. Dans la pratique, en quoi consiste, vous, votre travail en tant que syndic? Qu'est-ce que vous faites En tant que quotidiennement président de syndic. En tant que président de syndic. Donc, vous, Oui. vous êtes président de Autant syndic pour moi. agréé par le ministère de la Construction. Non, je suis président de syndic désigné par les Copropriétaire. par les habitants. Donc, En fait, par il est les dans une forme copropriétaires. qui n'est pas entérinée par la loi. C'est-à-dire Ah. qu'il fonctionne encore sous l'empire de l'ancienne loi, genre association syndicale. Ah. Mais quand vous prenez la Côte d'Ivoire, même avant l'indépendance, Seigneur. la Côte d'Ivoire n'a jamais fonctionné ainsi. La Côte d'Ivoire ne connaît pas d'association syndicale. La Côte d'Ivoire connaît l'association, le Maroc, par exemple, connaît ce qu'on appelle D'accord, je pense qu'on ne va pas s'étendre dans ça. Il faut quand même que je corrige, hein, parce c'est que ça. là... Mais c'est vrai. excusez-moi, Laissez- attendez, laissez- juste que vous Ouais, deux, j'ai je ne sais dit- pas vous le couper. j'ai Vous dit deux, que- si vous permettez, vous pouvez essayer de parler d'un français moins soutenu. Bon, d'accord, Parce que nous j'ai autres, dit moi, je ne qu'aujourd'hui, comprends pas bien. D'accord. Voilà. 70% des copropriétés sont en situation d'association syndicale et on qui n'est pas évolue, légal. qui étaient régies avec des statuts et règlements. C'est pas grave. Nous Que ce avons soit, des que ce soit, statuts et des attendez, règlements que ce soit légal ou pas, que on n'est nous pas là ici pour appliquons faire la depuis loi de ce qui est 94. légal, qui n'est pas Depuis légal. 1994. Ce qu'on est en train de faire ici, Voilà. c'est de comprendre comment ça marche, Voilà. comment ça Donc, je veux fonctionne. dire, aujourd'hui, moi, je Donc- parle de la forme évoluée. Très bien. hein, de Et donc, gestion. Didia a posé la question, c'est quoi votre... qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous faites en tant que président du syndic? C'est quoi votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Non, les charges, d'abord, en fait, la d'abord, mission. c'est une fonction qui est bénévole. Hein. D'accord. On a nos activités et puis, entre autres, on Ok. est président de syndic. D'accord. Donc, on s'occupe de tout ce qui est gestion, de mise en œuvre de tout ce qui a été retenu par les habitants. OK. Aussi bien au niveau des travaux, au niveau de... Donc, vous du encaissez suivi les des cotisations. Suivi des cotisations, OK. etc. Et comment vous êtes rémunéré? Qui vous paye à la fin du mois? Non, on n'est pas payé. C'est une activité bénévole. Donc, il n'y a pas... Mais il y a une évolution Ok. avec la nouvelle loi. Avec Ok. la nouvelle loi, le conseil syndical, il comprendra son président et puis un ou deux membres de la copropriété. Mais il y aura le syndic qui est un agent qui est recruté par eux et donc qui perçoit, la loi autorise qu'ils perçoivent au moins 30% des revenus. Alors, la Au question... moins on est 30% sûr des revenus. D'accord. Comment on est sûr que le syndic paye bien, s'occupe bien de s'acquitter des charges de copropriété, sachant que, bon, il y a deux cas. Il y a le cas où les propriétaires, malheureusement, souvent, n'ont peut-être plus les moyens d'assurer les cotisations. Et il y a aussi le cas, comme j'ai dit tout à l'heure, où le syndic peut percevoir des cotisations, mais finalement, on se rend compte que la cité n'est pas bien entretenue. On voit qu'il y a des choses le gazon pousse, on n'entend pas. Alors que chaque mois aussi, les propriétaires les copropriétaires payent leurs cotisations. Bon, vous avez Donc, dans dit ces beaucoup deux de cas-là, comment vous, en tant que président, Bon, vous gérez et comme- qu'est-ce que la loi comme je dit disais, hein, deuxièmement pour ça? il y a quatre types de copropriétés. Hein. Je vais vous les citer. Il y a les copropriétés qui sont dites hétéronomes, Oui. c'est-à-dire c'est celles où tout va bien, Oui. conformément au règlement, c'est-à-dire que les gens payent et tout Tout le ça. monde paye. Il y a les copropriétés qui sont dites autonomes.
où chacun vit et agit selon ce qu'il veut, c'est-à-dire sans tenir compte. Voilà. Et puis, il y a les copropriétés dites acéphales qui n'ont même pas de tête. Il y a personne qui pour diriger, chacun fait ce qu'il veut. Et il y a les copropriétés hétérocéphales qui sont des copropriétés qui sont totalement dégradées aujourd'hui et qui ont besoin de l'appui de l'autorité pour pouvoir se redresser. Gérer, oui. On voit, si on se promène à Abidjan, on a tout ça. D'accord. Hein? Vous parlez d'immeubles, mais quand vous allez à excusez-moi de dire Yopougon, à l'entrée de Yopougon, vous allez voir des gens qui sont propriétaires dans leurs immeubles. Et puis en dessous, à leurs fenêtres, il y a des habits qui sont accrochés pour les mais ça, laisse tomber, il faut ça pareil. Alors que le territoire tout autour du bâtiment leur appartient. D'accord. Hein? On fait du commerce, la mairie prend des taxes. Je dis, la mairie, je ne sais pas, mais enfin, des gens prennent des taxes. Donc, alors que ça ne devrait pas. Les gens ne savent même pas leurs droits. Mais du coup, vous répondez pas Il a déjà répondu à la question. Mais la question maintenant, c'était de... C'était de savoir comment ça se passe lorsque un copropriétaire... Deux questions en une, en fait. Comment un copropriétaire, vous faites s'il ne paye pas ses cotisations? C'est ça. Et comment est-ce qu'un propriétaire aussi peut se plaindre s'il paye ses cotisations, mais que finalement le syndic ne s'occupe pas de gérer le bien comme il faut? C'est ça. Bon, s'il ne paye pas ses cotisations, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a quand même un suivi qui est fait de tout ce qui se fait. Il y a des personnes qui sont engagées pour faire le recouvrement. Le recouvrement des cotisations. Et puis, il y a des points qui sont faits des recouvrements. Maintenant, si malgré le recouvrement, il ne paye pas, il n'a pas l'argent. Tout ce qui est environnemental, ça se voit, c'est visible. Mais ça se calme, tout ce qui est environnemental est visible. Si les rues ne sont pas propres, ça se voit. Si les jardins ne sont pas taillés, ça se voit. Oui, et qu'est-ce qui est fait? Et qu'est-ce que vous faites en tant que président? Si moi, je trouve que on s'en occupe pour que ce soit fait. Chez vous, tout est parfait. Je pense que vous n'avez pas forcément compris la question. Moi, j'ai posé une question un peu terre à terre, excusez-moi. Est-ce que moi, je peux réagir à cette question? Juste une minute. Oui, c'est la même question, Yasmine. C'est pas la même question. Non, il faut qu'on réponde à la même question. C'est une affaire de gardien. C'est la même question, en fait. Je veux dire, il faut qu'on réponde à ça. Si une personne ne paye pas sa cotisation, alors qu'il est propriétaire. Bon, alors, je peux qu'est-ce qui se passe de façon concrète en une phrase? Vraiment, il faut qu'on ait des réponses. Je vous donne la réponse. Je peux peut-être répondre à ça parce que c'est une question pratique. Vous me permettez, je vais essayer de répondre et vous reprenez la parole. Alors, à l'article 404 du Code de la construction et de l'habitat, il est dit ceci. Vous voulez une réponse exacte. Donc, le recouvrement se fera soit par le syndic, soit par un cabinet de recouvrement désigné par l'Assemblée générale. En cas de non-paiement, maintenant je viens à votre réponse, en cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndic va adresser une lettre de relance au copropriétaire défaillant. D'accord. Donc, on va lui adresser une lettre de relance. S'il ne s'exécute pas, le syndic va intenter une action en recouvrement forcé de la créance. Ce qui donc lui permet d'aller voir un commissaire de justice anciennement appelé huissier pour lui envoyer une mise en demeure de payer. Mais c'est ça, ça va quelque part. Il ne faut justement pas le Je vais vous répondre sur ce point parce que c'est une situation que je vis. Ça fait 6 ans que je suis président. J'ai dit au départ, en tant qu'il y a le droit, mais il y a le terrain. Il y a la réalité. Voilà. Alors, la pratique, on demande si on suit le droit, effectivement, il y a ces recours-là pour effectivement amener quelqu'un à payer. Mais combien de temps ça prend? Nous, on l'a fait. Quand je suis arrivé au niveau de l'association syndicale, je dis association parce que nous le sommes, et on va passer syndicat bientôt, le taux de recouvrement était à 6%. On s'est dit, les gens n'aiment pas. On s'est dit qu'on allait procéder ainsi. On a pris, comme il dit, huissier, mais comme maintenant on les appelle autrement, on a pris un huissier, on a émis des actes et tout ça, mais les gens se sont braqués. Après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu procéder par approche amiable. Approche amiable qui n'est pas écrit là-dedans. C'est écrit, je vous ai dit. Attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, il faut éviter d'être trop... On a procédé par approche amiable, on est allé porte à porte, on a parlé aux gens, on a mis en place une plateforme d'échange, on a communiqué les cotisations tous les mois de ceux qui payent, de ceux qui ne payent pas. Petit à petit, on est remonté à 70%. D'accord. Donc pour vous, en fait, sur le terrain, l'approche amiable marche beaucoup plus. Oui, il faut utiliser les deux. Totalement, je suis d'accord, c'est normal. Il n'y a pas une approche qui est celle qu'il faut. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Voilà, tu n'es pas obligé propriétaire à payer. Tu es obligé de manager et qu'on le veuille pas. Alors, monsieur Lao 2, dans certaines cités ou certains immeubles où les gens sont propriétaires,
il s'avère que les gardiens, donc les vigiles, ne sont pas forcément issus d'une société privée. Des fois, on a tendance à prendre des personnes un peu âgées qui sont là depuis le temps de la construction. On estime qu'ils sont bien et qu'ils sont là, ne volent pas, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous finissez d'acheter votre bien, on vous dit que chaque appartement, mais chaque maison doit cotiser. Ben, ils sont à l'entrée où il y a le gate, là, où il y a la barrière. La guérite. Donc, la guérite. Donc, ici, il y a 30 maisons. Les 30 maisons vont cotiser 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 ou 20 000, 20 000. Il s'avère que lorsque vous poursuivez dans les recherches, vous vous rendez compte que le vigile ou bien le gardien n'est payé qu'à 50 000 francs. Et quand on analyse les deux gardiens à 50 000, ça fait 100 000. Mais les syndics ont déjà ramassé les 15 000, les 20 000, 20 000 des 30 maisons. Alors, la question que je vais vous poser, monsieur le syndic, cet argent va où? Voilà. Et parce que nous, on paye sur la facture de la CIE la redevance pour qu'on ramasse les poubelles. Vous avez dit plusieurs choses. Non, c'est pas plusieurs choses. Elle n'a pas dit plusieurs choses. Elle a posé juste la question. Parce qu'elle a été longue. Mais c'est la question. Il n'y a pas de redevance sécurité. La question est simple. Oui, voilà. Ils prennent beaucoup d'argent à tous les propriétaires. Le syndic. Vous faites cotiser, Vous imaginons. aimez bien le terme syndic. Bon, le monsieur, le président. On utilise ici. Voilà, on va utiliser ce terme-là pour que tout le monde puisse comprendre. Oui. Même si ce n'est pas ça que vous voulez. Le syndic prend par exemple 15 000 partout et ils peuvent se retrouver, j'imagine, avec peut-être 300 000, on dit n'importe quoi, alors que les gardiens sont payés à 100 000 en réalité. Où va le reste de l'argent? Ou bien, est-ce que vous regardez le salaire du gardien? D'abord, une association syndicale ou un syndicat qui se respecte n'engage pas des gardiens. D'accord. Il engage une société OK. qui vient avec ses gardiens. Okay. Et qui a la responsabilité de ces gardiens. D'accord. Donc, c'est avec le responsable de la société qu'il discute. Très bien. Voilà, c'est ça. Mais l'un dans l'autre, c'est les mêmes cotisations. Non, ce sont les mêmes C'est la même cotisation parce que nous, on n'a pas affaire directement à la société de gardiennage, soyons francs. Ça fait 6 ans que nous sommes aussi propriétaires, mais on a la tête. président, il n'y a pas eu un seul mois d'impayé des gardiens. Mais ça nous va, c'est la cotisation plus. En fait, ce que vous devez comprendre, monsieur Anitier, Moi, j'aimerais ce que vous devez réagir comprendre, oui, vous allez réagir, Lobé. Oui. Ce que je veux comprendre, c'est vrai qu'on ne parle pas de vous particulièrement. Oui, je sais. Voilà, on parle en général. Oui. Donc, c'est vrai que vous êtes correct, tout se passe bien dans votre cité, mais donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est peut-être des personnes qui sont véreuses, qui ne sont pas des personnes. Donc, quand c'est comme ça... C'est pour ça que j'ai cité les 4 types de Voilà, donc quand c'est comme ça, vous, peut-être, prenez votre cas en disant, chez moi, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, mais chez d'autres personnes, si ça se passe comme ça, ça veut dire que ce n'est pas bon. De copropriété, ça ne se passe pas comme ça. OK. Ça D'accord, ne se passe très bien. pas comme ça. Maintenant, quelles sont les limites? De plus en plus, les gens font des efforts parce que je suis dans un groupe, sur une plateforme avec des présidents de syndicats, parce qu'il y a de plus en plus de syndicats aussi qui se mettent en place. Mais je connais les problèmes. Je sais que de plus en plus, les situations s'améliorent parce que on se parle et les gens font des efforts pour améliorer leur mode de gestion. Quelles sont les limites du syndic? Est-ce qu'il a le droit de poser des interdits aux propriétaires des maisons? Est-ce qu'il a le droit de dire non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, genre... Le syndic ne peut rien faire qui ne soit dans son cahier de charge. Très bien. Et juridiquement? Juridiquement, déjà, sur la question de la cotisation. Oui. En fait, si on épouse les textes, on va éviter beaucoup de pertes de temps. C'est ça. Parce que je vous ai dit, les organes, lui-même, il les a cités quand il commençait son propos. Il y a l'Assemblée générale des copropriétaires, c'est-à-dire tous les propriétaires. Il y a ceux qui vont surveiller le syndic dans sa gestion, qu'on appelle le conseil syndical. Il y a le syndic. Les gens, pour lever, pour arrêter le montant de la cotisation, d'où votre douleur, là, doivent se réunir en assemblée générale. C'est une imposition de l'article 387 du Code de la construction. Et l'article 388 et suivant disent que chaque décision que vous prenez en dehors d'une assemblée générale, où vous imposez avec un groupuscule d'individus au détriment de tous les autres, sont nuls de plein droit. Très bien. Donc les autres auront le droit de refuser. Maintenant, s'ils ont prélevé qu'il y a un surplus, suivant la loi, ils doivent remettre ça dans la caisse. C'est très bien. Oui. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est pas suivant la loi. en fait. ça, quand on veut parler, on nous laisse pas parler. Les gens vivent des abus. Les gens sont abusés dans des immeubles, dans des maisons. C'est de ça qu'on parle. Comment est-ce qu'on gère ça finalement? Qui on va voir pour changer les choses? Mais bravo, les textes de loi qu'on mais madame, demande déjà, vous avez le droit de refuser. Sous-estimer que c'est à tort. Mais quand tu vas refuser, on va te dire que toi, tu ne rentres pas dans la cité parce que tu as refusé de payer, en fait. Cette personne qui vous fait ça, moi, j'allais donner peut-être ce code. Ça s'appelle un code pénal. D'accord. D'accord. Écoutez, monsieur Lebé, il y a une chose. Si quelqu'un fait ça, monsieur Lebé, personne n'est passible d'emprisonnement. Vous pouvez porter plainte au Monsieur Lebé, oui, monsieur Lebé, j'ai compris que vous allez répondre à cette question. Oui. Mais ici, s'il y a une personne qui impose quelque chose et il n'y a pas de loi, c'est moi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, désolé. on va partir à la pub et quand vous allez revenir, on va parler de tout ça. D'accord? On va à la pub.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, j'ai décidé d'être plus dure cette fois-ci parce que j'ai des invités qui sont trop... Jaouli n'est pas là, Jaouli là. D'accord, ok. Bon, d'abord, je voulais... Nous avons... Oui, j'arrive. Il y a des présentés d'abord. Nous avons Laurent Alidier. Oui, c'est moi. Et Jean-Louis Lobé. Jean-Louis et puis Alidier. Voilà. Anidier, on t'écoute. Ben, je disais tout à l'heure qu'il a dit que nous vivons, nous sommes dans une forme qui ne... C'est vrai, on est association. Il fallait passer par là. Et il y avait une loi qui nous permettait d'être dans cette situation, Laquelle? dans cet état. Mais la loi sur les associations. Ah, d'accord. Mais voilà. Donc, on a fonctionné comme tel. On a même eu le prix d'excellence du président de la République en 2015. D'accord. Alors qu'on était association. Ben voilà. Mais aujourd'hui, la loi nous oblige à aller vers l'état de syndicat de copropriété. Et c'est vers ça que nous allons. Bon, Très bien. Nous travaillons à cela. D'accord. Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Ils n'ont pas répondu aux dernières questions qu'on avait posées. Les limites, vous ne répondez pas. En fait, le problème, vous ne répondez pas aux questions parce que vous vous étendez. Oui, Et comme on a beaucoup de questions, on va sortir de cette émission sans vraiment avoir des réponses à Bon, tout. D'accord. La Les question. limites du syndic, est-ce qu'il a le droit d'interdire des choses aux propriétaires? Oui, comme l'a dit M. Alidier, il a dit que le syndic doit agir dans la limite de ses pouvoirs. D'accord. Donc, au-delà, le syndic n'a pas le droit. Par exemple, le syndic a le droit d'interdire à une personne qui est en train de monter une boutique sur la pelouse d'avoir le CC. Parce que cette pelouse-là appartient à tout le monde. D'accord. Le syndic a le droit, par exemple, de dire à une personne qui veut profiter, parce que vous avez des cités où il y a une société de communication qui veut venir placer un pilote, et lui, comme il est au 5e, lui, il s'arrange, il signe le contrat avec cette structure. Mais le dessus de la copropriété appartient à tous les copropriétaires. Donc, si le syndic découvre une telle forfaiture, il est en droit d'interdire cela. OK. Donc, d'accord. OK. Alors, tout sauf le racisme ou bien exclure personne, nous sommes vraiment un plateau neutre. Oui. Alors, nous avons des endroits comme ça, il y a beaucoup de villas où les gens ont acheté des millions. Et quand il y a le mois, par exemple, de Ramadan qui arrive, vous avez quelques personnes qui se réunissent au milieu de la cité, dans le jardin, et qui font des prières. Ce n'est pas interdit, c'est pour la bénédiction de mais ça gêne certaines personnes. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ne sont pas de la même religion. Les anniversaires, les Pâques, les baptêmes, vraiment, on ne sait même pas où on habite. Ça pose le problème de l'occupation des espaces publics. Communs, des parties communes. Voilà. Et ça rentre dans la gestion, effectivement, de la copropriété, en accord avec tous les membres de la copropriété. Donc, effectivement, ça pose le problème des nuisances. Comment est-ce qu'on gère les nuisances? Une personne... Aujourd'hui, les syndicats qui se créent vont se déclarer à la mairie, et au ministère. Et à partir de là, on peut recourir à l'autorité municipale pour gérer ces situations-là, si vraiment, au sein du quartier, on n'a pas pu s'accorder. On peut aller jusqu'à là. On n'a pas répondu à la question. Alors, je vous donne un exemple. On peut aller jusqu'à là. Vous demandez si c'est normal. C'est pas normal que quelqu'un s'installe. Alors, est-ce que si moi je suis propriétaire ou bien j'ai mon enfant qui fête ses 10 ans, je veux utiliser le grand jardin du quartier parce que ma maison est trop petite pour recevoir leurs amis. Est-ce que je dois faire un courrier au syndic pour demander une autorisation? Et comment est-ce que le syndic, lui, doit communiquer ce courrier à au moins aux 100 propriétaires et le nombre de... C'est ça qui doit se faire? Est-ce que c'est ce qui arrive? C'est ce qui se fait. Est-ce qu'il se fait? 100 propriétaires. Nous autorisons, effectivement, ça pose des problèmes. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Oui. Il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des repas que les gens organisent sur les espaces verts, parce qu'on a de très beaux espaces verts, et dans d'autres quartiers également, ça existe. Donc ça se fait sur la base d'une demande. C'est pas des lieux que nous vendons, parce que chez nous, par exemple, les gens payent 10 000 francs. Juste pour qu'on puisse tondre le gazon. Et on leur demande, à partir de 19h, la musique. Baisser au maximum la musique pour ne pas déranger les gens. Voilà. Donc il y a des lois quand même qui sont... Donc il y a des lois. Voilà. Très bien. Oui, Lobé voulait continuer sur ça. Non, ça va. C'est bon. Alors vous avez aussi des gens, ça on parle de ça, mais vous êtes là à partir de ça, là, de la limite, entre Aurélie et Didja. Nous sommes dans l'immeuble où on paye les cotisations, mais juste à côté, vous avez une église évangélique. Et ça, je vous assure, c'est la chose la plus terrible qui puisse vous arriver. Le matin, à partir de 8h, qu'on dit dimanche, là, Satan le feu, Satan est décédé, Satan tuez-le.
Souvent, les mercredis, les gens, si tu es à table, tu T'as décidé, Dieu merci. Non, alors, j'aimerais poser la question, parce que là, ça va peut-être pas dans le même domaine, mais nous qui avons payé nos cotisations, vous nous avez dit de venir payer nos maisons ici. On a fini de payer. On est dans notre cité, soi-disant cité VIP, juste à côté. Dans la cité ou en dehors de la cité? Juste là, la cité. En dehors de la cité, quand tu appelles l'agence, ou bien ceux à qui tu dis, ah, nous, on ne peut rien faire. Nous, notre limite s'arrête devant le portail. Voilà. Et comment est-ce que nous qui Qu'est-ce qui se passe pour ça? Je vais laisser Lobé commencer. Alors, oui, d'accord. Oui. Allez-y. Là, vous dites que la personne n'est pas au sein de la cité. Non. D'accord. Juste à... Donc, la personne n'est pas au sein de la cité, vous n'avez aucun pouvoir du point de vue de la copropriété sur cette personne. C'est ça. Donc, vous êtes Est-ce que c'est une copropriété? C'est même pas une copropriété. Peut-être. Non, non. Peut-être que ce n'est même pas une Attendez, copropriété. nous parlons dans un cadre. Nous parlons dans le cadre de la copropriété. Oui. Et j'ai posé la question de savoir si cette personne qui se rend coupable de ce bruit-là est au sein de la cité. On m'a dit non. Ça veut dire que la loi sur la copropriété ou bien le syndic ne peut pas agir contre cette personne. Oui. Donc maintenant, il y a des nuisances sonores. C'est ça. Donc là, il peut y avoir un trouble. Mais il y a ce qu'on appelle les décibels, un degré de bruit qu'on ne peut pas tolérer. Est-ce que c'est en journée ou bien c'est de façon pendant la nuit? C'est surtout le dimanche où les gens veulent se reposer. Bon, les dimanches, on conçoit que ce sont des jours de culte. Maintenant, De 8h à 15h. on va regarder, je viens, on va regarder le plan d'urbanisme. C'est ce qu'on oublie souvent. Quand on est en train de construire une cité, il y a des endroits où Ils sont dédiés à des églises. qui sont dédiés à des lieux de culte. Non, là-bas, c'est pas dédié. Je viens, on va se calmer. Si vous estimez que ce n'est pas un endroit de culte ou bien qu'il y a trop de bruit, vous pouvez alerter la brigade de salubrité et même dénoncer cela auprès des autorités municipales qui vont venir Regarder à la mairie, quoi. Oui, Ouais, enquêter. d'accord. Donc Enquêter. c'est possible de mettre fin. Et D'accord. même au plan pénal, même de porter plainte. D'accord, très bien. Anidie, vous voulez dire la même chose? Oui, je voulais simplement dire que si les gens font ça, si c'est dans une copropriété, ça m'étonnerait que les gens puissent le faire aussi librement. Ah, il y en a qui ont des Ah non, 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 parce que dans une copropriété où il y a quand même une organisation qui est mise en place, quand même, on respecte, il y a quand même des... Mais elle a dit que c'est pas la copropriété parce qu'ils sont pas là, ils sont juste derrière. Ils sont pas dans la cité. Ah, ils ne sont pas dans la cité. Non, ils sont non, juste pas dans la là-bas, cité, mais c'est donc, ce qu'elle dit. Oui, mais ça peut se signaler à la police, ça peut se signaler à Voilà, la ok. mairie. Il ça peut y peut- arriver voilà. que justement, ce ne soit pas le propriétaire qui habite dans la maison. Il a acheté sa maison et il met un locataire dedans qui a décidé d'en faire un lieu de culte. Dans Non. ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, chez nous, et peut-être ailleurs aussi également, je pense que quand les gens viennent occuper une maison et qui ne sont pas propriétaires, on leur dit on ne veut pas de lieu de culte. D'accord. Et il n'y en a pas eu, en 30 ans que je suis là, il n'y a pas eu de lieu de culte. Très bien. Voilà. On remarque qu'il y a des cités qui interdisent des taxis de rentrer à une certaine heure, qui ferment les portes et tout ça. Qui décide de ça, en fait? Parce que si tu décides, par exemple, qu'on ferme le portail à une certaine heure, alors que toi-même, souvent, tu rentres à 2 h du matin... Ben, c'est une question sécuritaire. Il y a des moments où nous sommes vraiment devant des situations un peu... Par exemple, cette semaine, il y a eu 4 vols dans mon quartier. Des gens qui viennent, qui enlèvent les appareils, les vitres et tout ça. Ils le font en 2 minutes, ils le font et ils enlèvent. Alors, quand une situation comme ça arrive, on prend une décision. On dit, pendant un certain temps, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça, et on contrôle, on corse un peu le contrôle. Donc ça, c'est une décision qui est prise au sein des responsables. Moi, je comprends le besoin pour ces copropriétaires de se protéger, mais j'estime que tout ce qui est en dehors de la loi est illégal, est une voie de fait. Vous ne pouvez pas empêcher des personnes d'entrer là où elles habitent. C'est ça. Vous n'avez pas ce droit. Franchement. Par contre, vous avez le droit d'augmenter la sécurité. C'est ça. Non, je suis pas d'accord. On n'empêche pas les gens de rentrer. On dit, toi, en tant qu'individu qui vit dans la cité, tu peux rentrer, mais le taxi ne peut pas rentrer dans la cité. C'est pas la même chose. Non, ce qu'on fait aussi... C'est à peu près ça. C'est ce que tu es en train de dire, c'est à peu près ça. Parce que il y a des personnes qui vivent dans la cité. Il peut voyager, son avion arrive à 2 h du matin. C'est sa maison, il vient rentrer, il vient avec ses bagages. Mais on lui dit non, toi, il faut rester dehors, tu vas marcher. C'est exceptionnel, ça. Non, c'est pas exceptionnel. La loi, c'est la loi. Les gens il y a des cités comme des programmes 6, tout ça. Nous sommes en famille, nous sommes en famille dans les cités où nous vivons. Je pense que quand même, on a quand même cette fibre-là qui... Voilà. Quelqu'un qui arrive en taxi à une certaine heure et qu'on veut contrôler, qu'est-ce qu'on fait? On met avec cette personne un agent qui va avec
jusqu'à destination pour voir Ah, où ça va chez cette... nous là-bas. Voilà, Non, c'est comme pas ça. partout. Donc, je pense qu'il y a toujours des arrangements qui sont possibles. On ne prend pas on n'applique pas le règlement comme ça de façon... Ça, c'est chez vous, dans une cité bien, avec Non, une société, peut-être avec chez une moi, organisation. chez nous, chez d'autres quartiers Avec une également. maison de sécurité qui est bien. Mais si c'est quelque part où la maison de sécurité est un peu trop zélée, où le gardien refuse ses catégories, qu'est-ce qui peut Parce se que la faire? nuit, on ne va pas appeler le président à 2 h du matin pour lui dire... Voilà, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui peut se faire? Déjà, sur le champ, peut-être c'est de faire comprendre si la personne qui est dans le taxi habite, faire comprendre que j'habite la cité et que je voudrais pouvoir entrer et j'ai par exemple des bagages. Même s'il y a des consignes, faire comprendre. Et c'est en cela qu'on doit aussi interpeller les présidents de syndics, sinon les copropriétaires qui prennent des décisions de ce genre. On ne peut pas prendre un cas isolé pour dire que ce que vous êtes en train d'évoquer n'est pas une situation qui se vit en Côte d'Ivoire. On a des cités où les gens disent à partir de 2 h, vous n'entrez pas en taxi. 22 heures. Bon, OK, monsieur, il a le droit d'entrer en taxi. Si vous voulez, vous pouvez le faire escorter. Mais en dehors de ça, vous êtes en train de commettre une voie de fait. C'est-à-dire, vous créez des lois au-delà des lois de la République. D'accord. OK, alors moi, il m'a dit justement... Il me semble que vous avez des problèmes à régler. Hein? En fait, c'est un sujet qui est... Je suis parfaitement d'accord avec lui. Il se trouve que beaucoup de personnes décident à leur propre niveau d'appliquer des choses qui ne sont pas prises en conseil ou bien je ne sais pas quoi. D'accord, dis-nous. Alors moi, il m'est arrivé une chose rocambolesque, je dirais, dans une cité où un propriétaire m'avait confié sa maison pour chercher un locataire. Donc nous, on avait mis un panneau à louer sur la maison et on a fait de la communication, etc. Il se trouve que au sein de la cité, il y a des individus, on va dire, mal intentionnés qui se sont fait passer pour des agents immobiliers. Ils ont réussi à trouver un double des clés de la maison. Hein. Comment ils ont réussi, ça c'est autre chose. Et ils ont arnaqué une dame dans la maison. Et donc, dans les recherches, elle a réussi à remonter à l'agence immobilière. Elle a même cru que nous, on était dans cette histoire-là et tout. On lui a fait comprendre que non, on a même porté plainte, etc. Mais le problème, c'est que la dame, elle s'est fait arnaquer, quoi. Et c'était dans une cité, et avec des gardiens, où il y avait un syndic. Donc, dans ce genre de cas-là, comment ça se passe? Est-ce que le propriétaire peut porter plainte contre le syndic ou bien contre la société de gardiennage qui n'a pas fait réellement son travail parce qu'ils ont fait rentrer des individus mal intentionnés? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On va rapidement. Comment ça se passe? Il y a 2 choses déjà. Vous évoquez un cas pénal et puis un cas civil. Déjà, du point de vue du droit pénal, article 95 du Code pénal, la responsabilité pénale est individuelle. Donc, quand un fait, par exemple, se produit, on ouvre une enquête et on essaie de retrouver les coupables. On ne peut pas faire porter le chapeau à quelqu'un d'un fait qu'il n'a pas commis. Ça, c'est de un. OK. Maintenant, pardon? Non, ça dit qu'il vous regarde, qu'il me plaît. Deuxièmement, au plan civil, c'est de peut-être faire en sorte d'être un peu plus regardant et puis la prochaine fois peut-être si la responsabilité... Mais c'est la responsabilité du syndic de s'occuper de la sécurité de tous les habitants. habitants. Là, ça les regarde plus. Oui, c'est sa responsabilité. Mais c'est sa responsabilité, mais le syndic n'est pas celui qui vous a escroqué. Lui, il a laissé les gens entrer. Le syndic, c'est son rôle. Il y a des gardiens. Oui, le gardien, voilà, sur le plan civil, il y a une obligation de moyens et non des résultats. Oui, attendez, vous allez reprocher à un médecin forcément d'avoir laissé vos parents mourir. Non, je prends un exemple. Pas vraiment, je suis d'accord. Voilà, donc il a une obligation de moyens. Est-ce que tous les moyens ont été réunis? Est-ce que ce jour-là, il se trouvait à son poste? Est-ce qu'il n'est pas allé se promener lorsque les faits sont survenus? S'il était à son poste, que les gens sont venus, dites même les gens... Moi, je pense que l'agence, je pense que c'est un peu la responsabilité aussi de l'agence immobilière qui est venue. Si vous êtes venu mettre des pancartes, vous louez une maison, etc., vous avez la responsabilité de dire peut-être aux gardiens, d'informer les gardiens, voici celui qui représente légalement cette maison-là. Donc, en dehors de moi, personne d'autre ne peut venir faire des visites. Non. Et si vous ne faites pas ça, que des gens y vont, qu'il y a une maison, il y a tellement de malfaiteurs. Généralement, c'est les gardiens qui trouvent maison, même les gens. Surtout dans l'immobilier, là. Ils vont se faire passer pour vous et puis venir. Mais si vous dites aux gardiens, c'est moi et moi seul qui ai le droit de faire des visites avec telle et telle personne, si le gardien est en complicité avec ces arnaqueurs-là, ils pourront rien faire, en fait. Non, mais les gardiens savaient très bien que cette maison était allouée. Ils ont vu les agents immobiliers. Ils ont... Alors, vous savez quoi? L'émission est terminée.
l'émission est vite terminée. Je pense peut-être qu'on va faire partie 2. Voilà. Ouais, si tout le monde est d'accord, si les d'accord. téléspectateurs sont d'accord, on va faire partie 2. Monsieur Anidier, Oui. merci, j'espère qu'on ne vous a pas trop secoué. Non, non, non. non. Voilà, très bien. On comprend que vous êtes dans un président de syndic qui est vraiment beaucoup plus organisé, tout se passe bien, mais ce n'est pas le cas partout. En fait, il y a plein de gens qui souffrent de ces syndics-là et c'était important de mettre la lumière Il dessus. faut dire que les syndics sont habités, on y trouve tout. Hein. C'est Des ça. gens qui viennent de tous les horizons. Exactement. Chacun avec leur sensibilité. Voilà. Si bien que mettre des gens comme ça et puis utiliser le droit pour dire qu'on vous impose des choses, C'est compliqué. difficile d'y Très bien. arriver. Ça, Voilà, d'accord. c'est difficile d'y arriver. Jean-Louis Lobé, toujours fidèle à toi-même. Lobé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est un plaisir. Et je pense qu'on va faire une partie 2, Oui. où peut-être tu seras là justement avec d'autres Avec beaucoup de syndics. plaisir, mais je tiens à préciser qu'on ne dit pas, on ne parle pas de la cité en termes de syndic. Le syndic, c'est celui qui représente Voilà, c'est ça. l'ensemble des copropriétaires. Donc, il Exactement. faut apporter cette précision, Ouais. contrairement au langage qu'on véhicule Ouais. à Abidjan. Le syndic, c'est la personne. C'est la personne qui représente Physique ou l'ensemble des morale. copropriétaires. Donc, C'est on ça. doit dire la copropriété Ouais. au lieu de dire le syndic. D'accord. Et puis, il faut avoir quand même une pensée positive des syndics. Des syndics et des parce qu'elles sont copropriétés. là pour organiser, pour que la vie soit meilleure et pour qu'on aille même vers des cités vertes. Hein. Alors, on De vient plus en plus. de me donner Voilà. une information. Muriel vient de me dire que si je ne conclue pas cette émission-là, on ne sera pas là demain. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.